La décision de poursuivre les oraux alors que toutes les épreuves écrites ont été abandonnées, me semble, d'abord une décision du ministère de l'Éducation nationale. Peut-être pas des plus pertinentes parce que je crois qu'il y a plus, d'équité, dans, la correction de l'écrit que parfois, à l'oral, même si la bienveillance est recommandée. L'oral est, pour une bonne partie aujourd'hui, une forme de bachotage, puisque la partie explication de texte, certes, le texte est choisi par l'examinateur parmi 15 textes maintenant pour les séries générales et 12 pour les séries technologiques, mais en tout cas pour cette année, évidemment. Mais une fois le texte sélectionné, c'est quasiment du par cœur, ou en tout cas, dans le temps des 10 minutes, forme de par cœur qui s'exerce. Hein. Donc il y a peu de réflexion. Jusqu'à l'année dernière, une problématique était proposée par l'examinateur, ce qui demandait au candidat de reprendre parfois le plan qui avait été mis en place en classe. C'était déjà une façon de réfléchir par rapport à la nouvelle question qui se posait. Donc, pour ce qui est de maintenir les oraux, bon, d'une part, peut-être ces choses-là changeront d'ici fin juin. Ensuite, on pourrait très bien penser que, justement, d'ici fin juin, c'est un peu tôt et on pourrait très bien mettre ces oraux-là, quitte à même maintenir des écrits en début d'année prochaine. Pourquoi pas, plutôt que maintenir les élèves en classe jusqu'au 4 juillet, les libérer entre le 15 et 20 juin et leur demander d'être disponibles à partir du 20 au 25 août, par exemple, et d'ajouter 2 semaines à l'année, de peut-être réduire quelques temps de vacances, histoire de reprendre ce qui n'a pas été vu. En tout cas, pour les oraux, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, d'autant plus que le Sésame reste le bac en terminale et il est maintenant exclusivement en contrôle continu. Je ne vois pas en quoi on va davantage, je dirais, embêter les élèves de première avec ces oraux bleus.